Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode sur Vénus en Sagittaire qui s'annonce court. Nous allons commencer par les images symboliques. Nous allons parler de l'individu qui aurait Vénus en Sagittaire, de son art de la séduction, donc l'amour et le mariage, et enfin l'argent, donc tous les symboles de Vénus en soi. Donc n'hésitez pas à aller regarder l'épisode sur Vénus pour savoir que symbolise, que représente Vénus dans un thème. Ça représente beaucoup plus de choses que ce que vous lisez dans les articles ou ce que vous avez entendu dans les vidéos. Il faut revenir à des livres plus anciens pour le comprendre. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches si c'est un sujet que vous voulez creuser, car une vidéo ou un podcast astrologie ne suffit pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas pour cette position de Vénus qui est une position parmi tant d'autres dans un thème astral, à non seulement regarder les maîtres du Sagittaire, Jupiter et Neptune par exaltation, et surtout à se renseigner sur de quoi est maître Vénus et la force de cette Vénus, parce que comme je vous le dis souvent, toutes les positions astrales ne se valent pas, tout n'est pas important, tout dépend de ce que vous cherchez à comprendre. Moi, je vais rester dans la symbolique de Vénus au sens pur, même si je pourrais divaguer, dans le sens, comme je vous dis, regardez l'épisode sur Vénus pour savoir ce que ça symbolise, car moi je vais aller vite, je ne vais pas me répéter. Et on va essayer de voir comment ça se traduit en Sagittaire. Donc pour cet épisode en particulier, j'ai regardé déjà ce qui s'était fait sur YouTube et en podcast sur Vénus en Sagittaire. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais donc je vais essayer de dire quelque chose de différent, quelque chose d'innovant peut-être, qui va peut-être débloquer certaines choses chez certains d'entre vous. Encore une fois, je ne vise pas parle de personne directement. Encore une fois, soyez sérieux. N'hésitez pas à regarder votre thème dans son entièreté et à raisonner, car l'astrologie, c'est ça. Moi, je vais vous partager mes images symboliques, ce qui me vient à l'esprit. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas aussi à les partager pour faire profiter tout le monde. C'est à ça que sert l'espace commentaire. Et puis, on avance comme ça. Moi, je vais vraiment rester si est-ce que Vénus est dominante? Donc, je vais grossir les traits pour certaines choses que je vais dire. Et donc, ça va parler à un certain type de personnes et pas du tout à d'autres. C'est totalement prévisible. Voilà. Bienvenue sur Astro by G, c'est parti, on commence. Donc, l'image symbolique de Vénus, en Sagittaire, qui n'est pas dans son signe ici, donc évidemment, il faut regarder Jupiter et Neptune encore une fois. Pour moi, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amour des simulateurs. J'ai pensé aux simulateurs de vol aérien. Euh, voilà, je ne dirai pas plus. Ou les simulateurs qu'on utilise quand on passe son permis. Je ne l'ai jamais passé, mais je vois souvent dans les auto-écoles les personnes assises devant un faux, comment on appelle ça? Oui, un faux siège de conduite, si on peut dire ça comme ça, et qui s'exerce. Voilà, j'imagine vraiment ça. La projection de loin, tout outil qui permet de se transporter, de se transférer très loin de la réalité, en fait. Et naturellement, j'ai pensé au casque de réalité virtuelle ou tout ce qui est réalité augmentée, toutes ces choses-là, en fait, pour moi, c'est l'image de Vénus en Sagittaire, en fait. Étant donné que Vénus, c'est le matériel, donc toutes les choses palpables qu'on peut toucher, et c'est quelque chose qu'il faut associer au voyage. Donc pour moi, ça correspond à tous les objets, à toutes les choses qui permettent justement de faciliter ces choses-là. Donc dans tous les épisodes que j'ai écoutés, on vous parlait toujours de l'amour, de l'aventure, des voyages, d'être transporté, de liberté, etc. Le voyage qui est une image même de la liberté, ou du moins le symbole de la liberté, par, par excellence, bah en fait, voilà, pour moi, je vous donne quelque chose d'un peu plus concret. Aussi, Vénus en Sagittaire, c'est pour moi un procès qui finit bien, étant donné que Vénus, c'est la justice, et le Sagittaire, c'est la chance. Donc, évidemment, pour ça, il faudrait parce que, encore une fois, je vais le répéter. Alors, il faut que Vénus soit maître de votre maison 7 qui concerne les procès. Donc, soit que la maison 7 soit en taureau pour les ascendants scorpions, que la maison 7 soit en balance pour les ascendants bélier, ou la maison 12 soit en poisson. Ou non, la maison 7 soit en poisson pour les ascendants gémeaux. Ou alors que cette Vénus en Sagittaire soit en bon aspect avec le maître de cette maison 7, peu importe qui il est. Donc voilà, en général que le maître de cette maison 7 soit dans un signe de feu, lion ou bélier, ou dans un signe d'air, allez, balance, verseau et gémeaux,
pour que... Non, non, Balance Verseau plutôt pour qu'il y ait un sextile. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc en général, voilà, si cette Vénus surtout ne reçoit pas d'aspect ou reçoit pas de mauvais aspect, c'est quelqu'un qui, lors d'un procès, va être très apprécié par le jury, va être très apprécié par les juges en général, même le procureur, qui vont le regarder un peu comme leur égal, quoi. Et donc, il y a toujours vous savez, ces petites camaraderies entre les hommes de loi et les femmes de loi. Si vous êtes juriste, vous savez, du moins vous connaissez, vous savez un peu de quoi je parle. Une activité qui correspondra à Vénus en Sagittaire, pour moi, ce serait la lecture de livres historiques ou de biographies historiques de personnages marquants et l'amour des science-fiction romantisées ou romanesques, je ne saurais pas comment le dire, et aussi l'essayage de vêtements de luxe ou tout simplement l'essayage de vêtements inaccessibles parce que bon, on convoite pas tous la même chose. Tout ce qui est lèche-vitrine, c'est une activité de Vénus en Sagittaire pour moi. La capacité de se projeter dans un corps qu'on n'a pas, dans un vêtement qu'on n'a pas, et à s'imaginer vivre une expérience dans le futur, une expérience imaginaire. Sachant que le Sagittaire, c'est aussi les rêves. Les rêves, les aspirations, les objectifs d'une personne. Alors, pour rentrer dans ce qui concerne l'individu, directement, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos propres images symboliques qui viennent à l'esprit de l'association de Vénus dans le signe du Sagittaire. Alors, pour moi, encore une fois, Vénus en Sagittaire, c'est une personne, là, vraiment, si Vénus est dominante, qui convoite une vie qu'elle n'a pas au présent. Et c'est Jupiter et sa position qui détermineront si la personne s'en donnera les moyens ou pas. Car Jupiter n'est pas directement associé au travail, mais c'est associé aux objectifs, au degré d'ambition d'une personne, la maison 9, hein, au degré d'ambition, aux idéaux, à la philosophie de la personne. Et c'est ça qui va animer ses actions. Donc, qui va donner le là à Mars, au Soleil et à Saturne, par exemple. En fait, pour savoir qu'est-ce que la personne va viser, quoi. On a tous des objectifs plus ou moins assumés. Et en fait, avec Vénus en Sagittaire, c'est la position de Jupiter et peu aussi de Neptune qui va décider euh, ou jusqu'où vont les rêves de cette personne, en fait. Et qu'est-ce qu'elle va, et les aspects, quel est ce sur quoi cette personne va pouvoir s'appuyer pour pouvoir y arriver. Mais en général, voilà, je pense que si Vénus est dominante et ne reçoit pas de mauvais aspects, on veut une vie extraordinaire. On veut une vie digne d'un roman, une vie digne d'être racontée, par exemple, à ses petits-enfants, une vie trépidante, quoi. Voilà, tout simplement. Et aussi, comme le Sagittaire, c'est un signe double, il y a aussi cette phase où il y a aussi cette double facette où on veut une vie cadrée, on veut une vie respectable, structurée, à l'image de Jupiter, hein, l'ordre et la loi, les textes de loi, où les gens vont nous admirer, vont nous envier limite, tout en voulant de la folie. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être vivre une vie traditionnelle, mais tout en, je sais pas moi, j'imagine, désolée, c'est pas une image très très haute, hein, très intellectuelle, mais j'imagine Desperate Housewives, Breathe on the Camp. Vous voyez comment, vers la fin de la série, les dingueries qu'elle faisait, alors que c'est une femme très proportionnelle, euh, voilà, qui a une image plutôt propre, qui respecte les codes et tout, et puis qui se retrouve à faire des dingueries. Je crois qu'elle a tué son mari ou elle avait tué quelqu'un dans la série ou elle avait poignardé, je sais plus ce qu'elle avait fait. Et elle cachait je crois qu'elle cachait des cadavres, des trucs comme ça. Donc c'est un peu l'image. Et de notre côté, c'est un peu l'image d'un procureur corrompu. Désolée. Je disais que j'ai eu principalement la malchance de rencontrer beaucoup de sagittaires faux, ou du moins qui présentaient un certain visage, mais on avait un autre en parallèle qui était crasseux. Voilà, des hommes de loi corrompus, des prêtres pédophiles, voilà. Désolée, hein, les sagittaires. Mais j'ai toujours du mal avec ce signe dans ma vie personnelle, hein. Sincèrement. Dans le travail, c'est totalement différent. Donc, il y a encore ce côté double, hein, avec mon Mercure en Sagittaire, là. Il y a vraiment les pires côtés des Sagittaires que j'ai découverts trop tôt et les meilleurs côtés aussi.
Donc, c'est vrai que j'ai tendance à, quand j'imagine un procureur, j'imagine toujours quelqu'un qui a des casseroles, en fait. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai dû regarder trop de films, How I Met comment on appelle ça? How to Get Away with Murder, tous ces trucs-là, ça m'a défoncé le cerveau. Mais si on revient à Vénus en Sagittaire, voilà, je dirais que c'est quelqu'un qui a cette double facette et qui peut avoir du mal à concilier les deux, ou il peut y avoir une forme d'hypocrisie, ou alors tout simplement une ouverture d'esprit. Par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, être dans une relation hétéro, prendre un exemple plus simple, et qui va considérer que toute personne qui veut vivre dans un couple ou dans un polyamour, bah, a le droit et devrait pas être jugée en fait. Elle a le droit d'exister. C'est vraiment la tolérance par excellence, la tolérance d'autrui, l'amabilité, la bienveillance. Et même si pour soi-même on fait des choix traditionnels ou des choix, ou même des choix excentriques, ça dépend encore de la position de Jupiter. Si Jupiter est en Lion surtout, on vit une vie hors du commun. Quand on va pouvoir donner des conseils à quelqu'un d'autre, on va pouvoir lui dire, écoute, la vie que j'ai, elle te paraît enviable d'un point de vue extérieur, elle te paraît plus satisfaisante, mais sache que il y a plein de choses que je subis ou dont je souffre que tu n'imagines pas, que tu ne connais pas. Et par exemple, voilà, pour toi, je pense que si par exemple elle sent que la personne est beaucoup moins aventurière qu'elle, elle va se dire, bah écoute, fais des choix traditionnels, quoi. Voilà, c'est pas parce que moi je vis ma vie comme ça que toi tu dois me suivre. Non, suis ta propre voie. Et je pense que les vrais guides, c'est la plupart des choses qu'il faut, en fait. Les vrais jupitériens que je connais, du moins les bons, on va dire ça, c'est toujours les personnes qui, même si elles font des choix radicalement différents de toi, savent te donner des conseils qui vont dans ton intérêt à toi et pas dans le fait de répéter ce que elles font. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui confondent les deux, en fait, ou de copier ce que elles font, même si elles pensent que pour elles-mêmes, c'est bien. Donc voilà, il y a aussi ce double côté qui est très appréciable, sincèrement, quand c'est des gens sincères. Mais quand c'est des gens hypocrites, je pense que ça doit vraiment beaucoup décevoir, en fait. D'un autre côté, on déteste les routines, on déteste, parce que voilà, la maison 9 est en carré avec la maison 6, les habitudes, et tout ce qui est trop répété, ça saoule. Voilà, ça saoule et on a besoin de changement, on a besoin d'espace, on a besoin de variété dans sa vie, en fait. Voilà, c'est le genre de personne qui aura beau être loyale, va peut-être aller de temps en temps essayer, par exemple dans un domaine, essayer un nouveau resto ou une nouvelle salle de sport, une nouvelle activité. Tous les 6 mois, vous voyez, ce genre de choses-là. C'est pas comme le Gémeaux où ça a tout le temps bougé. Non, là, c'est un peu plus, bon, c'est bon, j'ai fait ça depuis 2 ans, 3 ans, j'en ai marre, je veux changer, en fait. Et pas forcément parce que l'autre ne correspond plus, mais simplement parce on veut goûter à autre chose. Il y a aussi ce côté très curieux et viveur aussi chez le Sagittaire. D'un autre côté, je pense qu'avec Vénus en Sagittaire dominante, encore une fois, on est quelqu'un qui est bien seul, qui arrive à se faire plaisir seul, car Vénus, c'est le rapport à autrui, vous rappelez-vous. Donc, c'est littéralement autrui, les autres, autre que soi. Et donc, on est quelqu'un, je pense, fidèle à la symbolique du Sagittaire, qui est bien avec lui-même, qui est bien seul, qui est bien accompagné, qui ne souffre pas de se retrouver, par exemple, à sortir seul, à aller au cinéma seul, à voyager seul, etc. Et qui, en même temps, apprécie la compagnie des autres et dans le point de vue extérieur, peut donner l'impression qu'il peut pas se passer des autres, alors que c'est faux. Contrairement à une Vénus en Gémeaux, par exemple, qui, elle, sauf si la personne est solitaire, hein, qui, elle, a toujours besoin d'être entourée, de parler, de discuter avec quelqu'un. La vie sur Sagittaire, elle est plus autonome, elle est plus indépendante. Là, on rentre vraiment dans l'autonomie, dans l'existence par soi-même, hein, qui sera à sa quintessence avec Vénus en Verseau. Euh, Et il y a presque même de la suffisance, en fait, à certains moments. Et bien évidemment, je ne peux pas parler de Vénus en Sagittaire sans parler de l'abus, sans parler des excès. Donc ça peut être des excès de fourchette, des excès de frime. Hein. Vous savez que Vénus, c'est l'abondance matérielle. Les excès
de conseils, les excès de connaissances, les personnes qui donnent toujours plus que ce qu'on leur a demandé, qui sont très généreuses, voire trop, qui se font abuser, qui sont prêtes à se mettre en péril pour aider autrui, pour se faire bien voir aussi. Les personnes qui ont des choses à prouver, qui se sacrifient pour autrui, parce qu'on rentre vraiment dans le côté sacrificiel hein, pour autrui avec Vénus en Sagittaire. Et surtout que je pense que quand on est jeune, parce qu'à un moment donné, le Sagittaire, c'est aussi la sagesse, une forme de sagesse, c'est le début du moins. Ça arrive à son paroxysme avec le Vénus en Poisson. Mais voilà, c'est le début de la sagesse, mais on est encore dans ce côté très social où on a envie de... Ouh, excusez-moi. On a envie de faire plaisir à autrui, de satisfaire autrui et de se faire bien voir, de se voir plus grand que ce qu'on est. En fait, vivre au-dessus de ses moyens aussi. Ça, c'est Vénus en Sagittaire. Purement. Euh, euh, et Satan dirait péter plus haut que son cul, en fait. Penser qu'on sait plus que ce qu'on ne sait, être suffisant dans ses croyances, et penser que, voilà, il y a personne qui a la vérité autre que soi-même. Ça aussi, il faut faire très attention à ça. Je pense aux ascendants taureaux, par exemple. Bon, on continue. Et c'est un gourmand, hein. C'est un gourmand, un gourmand. Si c'est Vénus en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire et Jupiter sont dominants dans le thème. Quand on rentre dans l'amour et on rentre dans la séduction, mon sujet préféré. Écoutez, vous savez que l'amour et la séduction c'est quelque chose qui est différent du mariage et de l'engagement. Là, on est dans la maison 5, mais le mariage, on va en parler après, c'est plutôt la maison 7. Donc, souvent dans la vie, quand on consulte, en général, les mariages d'amour, c'est une chance, en fait. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a pas été créé pour ça, le mariage. Pour l'amour. Bref. Et on pourra peut-être parler d'amour, un de ces quatre. L'amour en astrologie, je vois bien l'épisode déjà. Moi, je dirais que Vénus en Sagittaire, c'est... Je vais faire homme et femme, hein, je vais switcher. On aime goûter à toutes les saveurs. Et on peut même basculer vers le fétichisme. Oh, ça va, je suis plutonienne, il fallait que je vous en parle. Voilà, il faut faire attention aux positions de Jupiter et ses aspects. Il y a toujours cette dimension voyeuriste, tout ce qui est négrophilie, ou tous les autres mots, hein, où on fétichise autrui, là, on fétichise la culture ou l'apparence physique d'une autre personne. Vraiment, le fait que Vénus, c'est ça, hein, c'est le corps d'autrui, c'est le corps d'autrui, là, plutôt le corps en lui-même. Mais on va peut-être féticher des grosses fesses, des gros seins, une peau, un certain type de peau, une certaine incarnation de peau. Voilà, vous voyez ce genre de choses-là. Donc, faut faire super gaffe à la position de Jupiter. Moi, la personne qui me vient à l'esprit, je suis désolée, je tire sur lui, c'est Vincent Cassel, avec son truc là, Jungle Fever, etc. Voilà, c'est vraiment ça, quand c'est poussé à l'extrême, et il a Jupiter en Lion. Bon. Et je crois qu'il a Vénus en Sagittaire si je me trompe pas. Hein. Donc voilà, je pense à ça, mais voilà, c'est vraiment la personne qui veut goûter à toutes les sauces, qui veut vraiment découvrir la femme ou découvrir l'homme quand c'est une femme qui est attirée par les hommes. Hein. Faites les rapprochements de votre côté. Euh, on a une tendance au flirt, hein, comme avec Vénus en Gémeaux, et euh, et souvent le flirt sert de couverture pour ne pas s'engager. Ça provoque des hésitations. C'est-à-dire que le Sagittaire aussi, contrairement aux Gémeaux, euh, c'est quelqu'un qui veut être dans l'action, mais qui est réfléchi et qui ne mentalise pas trop. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est exigeant, qui est ambitieux et qui veut faire les bons choix. Donc, il y a cette double facette-là. Qui veut prendre des décisions, mais qui en même temps veut réfléchir. Vous voyez? C'est compliqué chez les Sagittaires. Hein. Et donc, voilà, on veut vraiment prendre son temps pour réfléchir et bien choisir parce qu'ils savent, ils connaissent la dimension importante du partenaire amoureux qu'on choisit, que ce soit pour, ne serait-ce que pour une relation d'une soirée ou d'une semaine,
un amour de vacances ou pour toute une vie, en fait. Ils ont vraiment cette dimension de prudence qui souvent est innée. Euh, et, euh, et surtout si cette Vénus ne reçoit pas de mauvais aspect ou elle reçoit un bon aspect de Saturne, là, ça va être encore plus accentué. Et on veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà, on veut le beurre. C'est avec Vénus en Sagittaire, je pense qu'on doit être populaire hein, en tant qu'homme. Surtout cette Vénus est sur l'ascendant, vraiment, vraiment. Et pour moi, vraiment, Vénus en Sagittaire, c'est l'image de l'éternel bachelor, l'éternelle bachelorette, comme on pourrait dire. Tous vos séries de télé-réalité là que je ne regarde pas, mais qui, quand je regarde les bandes annonces, ont l'air très drôles. Euh, Les personnes qui vont dans ce genre d'émission-là, en tant que les cœurs à prendre, ça c'est eux là, les Sagittaires. Pareil pour les soleils en Sagittaire, ou alors quand le maître de la maison 5 est en Sagittaire, ou ne serait-ce qu'en signe double, ce sont les personnes qui collectionnent les conquêtes. Sachant que le Sagittaire, c'est aussi et le collectionneur d'amantes, on va dire ça. C'est littéralement l'image, hein, Vénus en Sagittaire. Collectionneur d'amantes. Ça, c'est pour les hommes, ça, qui sont hétéros. Euh, En tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, je pense on peut presque avoir une addiction à la phase de la séduction. Vous savez, dans tous les livres, que ce soit dev perso ou tout ce qui concerne l'amour, même les coachs, ils vous disent toujours, il y a même quelqu'un qui a écrit un livre qui dit l'amour dure 3 ans ou 7 ans, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, mais voilà, c'est le Sagittaire, c'est celui qui s'accroche à cette phase-là, surtout si Pluton n'est pas très loin. Il s'accroche à cette phase de séduction, de chasse, voilà, le chasseur qui cherche sa proie, etc. Il aime vraiment ce jeu-là, ce jeu, cette ambivalence, ce flou, tous ces trucs-là. Et c'est quelque chose qui l'anime et c'est quelque chose dans lequel il veut rester, en fait. Vous voyez? Une sorte d'exaltation, d'adrénaline perpétuelle, en fait, voilà. C'est chaud, hein. Et aussi, on peut avoir beaucoup d'amants. En général, pour toutes les personnes qui ont beaucoup d'amants, je l'avais dit, je le dirai pas ici, mais voilà, Mars, Vénus et Jupiter, ou les luminaires, etc., ça favorise ça, en fait, dans la maison 5. Comprendra qui pourra. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que le Sagittaire, il veut être une sorte de chevalier, une sorte de savior dans la relation. Je vais vous prendre un exemple féminin et un exemple masculin. Je commence par le masculin. J'imagine un Vénus en Sagittaire qui est donc dans le thème de la personne liée à l'amour euh, ou au mariage même. Une personne, par exemple un client d'escorte ou un client de prostituée, qui va régulièrement lui faire des dons de manière assez répétée, ou qui va carrément même demander cette personne en mariage pour la sortir de cette, entre guillemets, mauvaise vie, fermez les guillemets, tout en sachant que lui-même, il en a profité. Vous voyez? Et encore une fois, j'ai l'image de Vincent Cassel et Tina. No shade. It's true. Voilà, sans dire que c'est une prostituée, une escorte, je ne la connais pas et c'est pas ma... Voilà. Mais moi, leur relation, c'est cette vibes-là que je vois un peu. Ouais, une petite fille de 17 ans paumée et un super acteur super riche qui vient le vendre le rêve, comme on dit. Voilà, il y a et un exemple féminin pour sortir un peu de la France. J'imagine une femme à succès qui, par exemple, voilà, une femme qui a toute sa vie en place, qui a tous les élémentaires, voire plus, de personnes qui a du succès hein, dans sa carrière ou dans sa vie, et une vie stable, qui va, par exemple, aller chercher un ex-dollar qui a été condamné pour violence physique et qui va, voilà, lui promettre de l'aider à se ranger, à contrôler mieux son tempérament, qui va vraiment être très douce, très maternelle et qui va, d'une certaine manière, lui promettre de lui faire mener une vie sans histoire, tout en sachant que elle est en lien avec des racailles, elle est en lien avec un gang, et en fait, elle compte sur lui sans lui dire, hein,
pour leur casser la gueule au besoin. C'est un peu ça, quoi. Désolé, mon image, elle est complexe. J'espère que vous avez compris. C'est vraiment, pour moi, si je dois prendre une image pop culture, je pense aux deux rappeuses, Nicki Minaj et son mari, là, qui a été condamné pour, je crois, tentative d'agression sexuelle, et Cardi B et Offset. Voilà. Je pense à ça. Ou je pense à Kylie Jenner et Tyga, par exemple. Ouais. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut et qui va aller chercher d'une certaine manière la racaille, désolé, hein. Et en fait, d'un point de vue extérieur, les gens comprendront pas. Ils vont se dire, mais quel choix? Mais en fait, la personne, elle a des plans, en fait. Vous voyez, le Sagittaire, c'est pas du tout quelqu'un qui fait les choses au hasard. Ça, c'est Gémeaux, ça. Moi, c'est ce qu'il a là. C'est l'impression qu'il donne. Non, le Sagittaire, il vise. Imaginez vraiment l'image du centaure avec sa flèche, là. Il fait pas les choses par hasard. Donc voilà, même si d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas très observateur et perspicace, on peut avoir l'impression que c'est un peu olé olé, c'est toujours calculé. Voilà. Donc pour résumer, c'est un peu la personne qui aime mener la danse, qui aime donner le là en fait. Et aussi d'un autre côté plus sombre, c'est la personne qui va tromper, qui va être infidèle, mais qui va refuser qu'on la trompe. Voilà, en général un homme. Euh, ou alors un homme qui va avoir une femme traditionnelle à la maison, une femme qu'il a épousée, et puis qui va avoir une fantaisie de femme, qui va peut-être sortir, je sais pas, il va peut-être, je sais pas moi, allez, un procureur qui va épouser une avocate, bon, une professeure des écoles, allez, et qui va sortir avec même une femme de son âge, hein, pas forcément une jeunette, et qui va sortir avec une danseuse, qui va sortir avec une poète, vous voyez ce genre de choses-là, c'est un peu ça en fait, qui va s'offrir cette fantaisie ou qui vient d'un milieu élitiste et qui va aller sortir avec une fille qui n'a rien à voir, une fille qui vient d'une culture totalement opposée, totalement étrangère à lui et qui va le faire rêver, qui va le faire voyager. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y a toujours un double jeu avec les Sagittaires. Moi, je me méfie, je me méfie. Moi, je vous invite à vous méfier aussi. Et voilà. Et après, il y a la notion d'infidélité, hein. Je pense que j'en ai déjà parlé. Surtout si cette Vénus, elle est en mauvais aspect avec Jupiter, qui est la loyauté, la fidélité, d'une certaine manière. Et aussi si la maison 5 est dans un signe double. Donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Et il peut vraiment y avoir plusieurs liaisons en même temps. Donc c'est un peu une sorte de polygamie inavouée, pardon. Non assumée, c'est plutôt ça. Il peut y aussi avoir une inconstance dans l'amour, surtout si Vénus en maison 1, ou voilà, le maître de 5 est en signe double, pareil. C'est là une redondance, je me suis répétée. Et voilà. Et en général, on est attiré par les gens qui nous impressionnent, qui nous en jettent, hein. Un peu comme avec la Vénus en Lion. Mais là, c'est plus les capacités personnelles avec le Lion. Là, c'est vraiment la personne qui impressionne la galerie, qui fait du bruit ou qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Et le Sagittaire, quand il a son dévolu sur quelqu'un, que ce soit homme ou femme, il va tout faire pour atteindre ses objectifs. Mais tout ce qui est dark, propre, sale, tout. Voilà, et la dimension dark de la personne dépend de Jupiter. Mhm. Bon, en ce qui concerne le mariage, écoutez, moi je pense que l'image littérale de Vénus en Sagittaire, c'est quelqu'un qui va se marier à un âge mature. Parce que vous savez que Jupiter, c'est la maturité. Donc vers 40 ans, en fait. Plus de 40 ans, certains disent 42, d'autres disent 44. Les livres d'astro ne sont pas d'accord. Moi, je dirais plus 40 ans. Comme ça, on est tranquille. Ou alors, comme Vénus, c'est l'époux, donc un mari autoritaire, Jupiter, l'autorité. Un homme de loi, donc tout ce qui est huissier, avocat, juge, tous ces jours-là. Et aussi un mari qui est autonome, encore une fois, quelqu'un qui sait se gérer, qui sait être libre, qui sait gérer son espace, qui a son indépendance, qui vraiment est heureux par lui-même. C'est très important, je pense. On aime vraiment les gens
qui sont des individus complets, en fait, je pense. Et qui pas des gens qui ont des vides ou des choses à combler ou qui comptent sur leur partenaire pour les rendre heureux, tout ça, je pense que ça peut les drainer assez facilement. Euh, Quelqu'un qui a Vénus en Sagittaire lié à l'amour ou dominante comme ça va être intéressant au début parce que vous savez, le Sagittaire, il a ce besoin de se sentir important, de sentir que il est au-dessus. Mais à un moment donné, voilà, c'est là, le naturel au vieux au galop, ça va le saouler, quoi. Il va dire non, non, je peux plus. Et aussi, d'une certaine manière, on veut un partenaire qui se bonifie avec le temps, comme du bon vin. Voilà. Quelqu'un qui va grandir spirituellement, qui va s'élever, surtout, c'est ça, hein, le Sagittaire. N'oubliez pas, c'est l'élévation euh, spirituelle, peut-être matérielle et financière, sociale, humaine, vraiment quelqu'un qui va s'assagir avec le temps. Donc, en général, on aime les personnes qui sont matures. Encore une fois, sauf quand on est jeune, on veut juste niquer pour les mecs, désolé, ou les meufs aussi, donc on n'a pas le temps. Mais quand on arrive à devoir se poser, comme disent les jeunes, bah, on cherche les gens qui ont du plomb dans la cervelle, qui sont intelligents, mais aussi qui ont un certain niveau de maturité. Pas forcément éduqués, hein. C'est vraiment, je pense que c'est le Gémeaux qui fait plus attention à ça. Le Sagittaire, il a ce côté tolérant, pour moi, à mon sens, je sais pas pour vous, qui fait que même si t'es pas éduqué, si t'es quelqu'un qui est droit, qui fait ce qu'il faut, il va te prendre quand même, en fait. C'est tout. Et voilà. Et comme je résumerais, on aspire à un mariage qui apporte plus ensemble que seul. Sachant que seul, on a déjà beaucoup pour soi-même. Voilà. Et pour terminer, en ce qui concerne l'argent de Vénus en Sagittaire, je dirais quelqu'un qui atteint l'aisance financière, encore une fois, à l'âge de Jupiter, donc plus de 40 ans. Quelqu'un qui va avoir une phase peut-être dans la jeunesse, vu que Vénus, ça correspond plus à cet âge-là, qui va d'abord être dans l'accumulation de matériel, à l'image de Vénus, hein, le concret, et pour ensuite se détacher totalement de ça. Donc, c'est typiquement le genre de personne que certains considéraient comme riche, qui vont vous dire, ah, l'argent, c'est pas important. Sauf que oui, l'argent, c'est pas important parce que toi, t'en as. Ou parce que toi, t'as travaillé pour en avoir, pour que ça ne soit plus important, pour que ça ne, ça ne dirige pas toutes tes décisions. Donc, tu ne parles pas forcément de tout ce que tu as créé, derrière toi, ou tout ce que d'autres personnes ont créé quand c'est un héritage, pour que tu puisses dire ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Euh, mais voilà, pour les gens qui viennent d'en bas, comme j'aime bien dire, bah, c'est des gens qui vont passer une partie de leur vie à accumuler et puis totalement vivre détaché de ça, distribuer, partager. Vraiment la personne qui vit dans l'abondance et qui, lorsqu'elle a assez pour elle-même, partage sans rien attendre d'autrui. C'est vraiment là que commence la générosité, la charité, et on pourrait dire même la philanthropie, hein, pour certains. Même si la quintessence, encore une fois, c'est venu en boisson. Et pour terminer, on peut aussi avoir de la chance dans les spéculations en ce qui concerne les chevaux. Il y a une expression pour ça, j'ai oublié. Car le cheval, c'est le Sagittaire, hein. Et les jeux de course, je crois, ou les jeux du hasard en général, pareil pour Vénus en Lion, surtout si Jupiter est bien aspecté ou que cette Vénus est en bon aspect avec le maître de la maison 2. Attention, hein. Et enfin, et le soleil aussi. Pour terminer, les métiers que pourrait exercer quelqu'un qui a Vénus en Sagittaire, le seul qui me venait à l'esprit, c'est Coach Love, no shade. Coach Love, coach en séduction, tous ces gens-là. Et aussi peut-être coach financier, mais vraiment Coach Love parce que, voilà, on enseigne. Vous savez que le Sagittaire, c'est l'enseignant dans les domaines vénusiens. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mentionner. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Alors, pour les célébrités, je n'en ai pas noté. Écoutez, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à écrire des personnes qui vous inspirent et peut-être qu'on en reparlera. C'était tout. Bien, merci de m'avoir écouté sur Astro by Chiz et puis à très bientôt. Bye.